j'aimerais tout d'abord signer la présence de membres du conseil municipal, M. Robert Riel, Mme Denise Tremblay, bien entendu, vous voyez M. Dionne à mes côtés également. Merci à Marc-André Morancy, représentant de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique de l'Estrie, député de Grimby. Donc, merci de votre présence. Et d'ailleurs, il y avait un communiqué qui était émis de votre bureau parce qu'on va faire état de subventions également qu'on a reçues du gouvernement du Québec dans le cadre de nos travaux de voirie 2024. Merci également aux membres du personnel, nos ingénieurs en chef, M. Gabriel Robichaud, qui est directeur du département, dont je ne nommerai pas le nom, mais qui inclut la mobilité durable, les infrastructures et l'eau, si je ne me trompe pas, et notre directeur général, M. Gabriel Bruno. Merci beaucoup de votre présence. Merci, les médias. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter qu'est-ce qu'on va faire. En fait, les différents investissements au niveau des travaux de voirie. On va vous présenter c'est quoi notre processus, comment on a décidé, comment on a avancé, quel est l'état aussi du réseau depuis les dernières années, où on en est rendu aujourd'hui, et bien entendu les investissements et les chantiers qui auront lieu, les plus gros chantiers qui auront lieu pour 2024. On voit été 2024, mais bon, on sait que les chantiers vont s'étendre beaucoup de mai à octobre 2024. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Philippe Dionne, qui siège sur le comité infrastructure et qui est, pour les gens qui ne savent pas, conseil municipal du district 8. Donc, ça va fonctionner. Tout va bien. Voilà, ça va. Merci, Marc-Antoine. Je vous laisse la parole, M. Dionne. Merci, Mme la mairesse. J'avais vraiment hâte qu'on fasse ce point de presse-là aujourd'hui parce que quand on entend parler de l'état de nos routes, la plupart du temps, si on se fie à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est la catastrophe. Puis on voit juste ce qui a l'air d'être en mauvais état. Puis c'est pas la réalité de ce que plusieurs perçoivent. Puis c'est pas la réalité de ce que les chiffres nous démontrent. Donc j'avais vraiment hâte de pouvoir clarifier ces faits. Donc, l'année passée, comme à tous les 5 ans, maintenant c'est la 3e fois, la ville de Granby a fait une auscultation des chaussées. Ce que c'est un camion qui se promène avec les radars, les caméras 3D, puis qui regarde pour 3 choses en particulier. C'est ce qui est écrit là, le nombre de fissures qu'on voit dans la chaussée. Après ça, la distorsion du revêtement. Donc, est-ce que la chaussée est maganée, puis ça l'enlève du confort au roulement. Et les ornières. Les ornières, c'est quand vous voyez des traces de roue là, qui ont été faites au fil du temps. Là. Donc, en mesurant pour chaque segment de rue ces 3 paramètres-là, il y a un indice qui est développé, puis c'est un indice de détérioration ou de performance, dépendamment sur quelle rue on passe, qui est calculé, puis qui est catégorisé selon l'indice en 5 catégories. C'est soit très bon, c'est passable, c'est mauvais ou c'est très mauvais. Donc, on va voir les résultats bientôt de ce que nos routes ont l'air. Mais ça nous donne vraiment un portrait global de l'état du réseau. Ça nous permet de prioriser les routes, les chaussées qui sont à venir, bien sûr. Mais ça nous permet aussi, comme on l'a fait aux 5 ans, maintenant c'est la 3e fois, donc on a un historique, puis on peut voir comment notre réseau routier a évolué avec les stratégies qui ont été utilisées pour le réparer ou le maintenir. Donc, justement, c'est ce que Mme la mairesse va présenter dans 2 instants, mais je voulais juste, avant ça, parler des stratégies qui ont été utilisées dans les dernières années pour maintenir et améliorer le réseau. Donc, tout d'abord, dans nos stratégies d'intervention, on a décidé de maximiser l'utilisation des subventions du programme d'aide à la voirie locale, qui est un programme qui est en place depuis quelques années, puis qui permet vraiment d'accomplir des travaux en profondeur, de refaire complètement des routes à des coûts qu'on ne pourrait pas, en fait, la ville ne pourrait pas se permettre de faire autant de kilométrage si ce n'était pas de cette subvention-là, qui couvre jusqu'à 70%, je pense, des coûts là, des travaux. Donc, on aurait pu gérer le 30% pour le minimiser. On aurait pu le faire de plusieurs façons, mais on a décidé qu'on maximisait l'utilisation de ce programme-là. Alors, on a fait ça pendant les 2 premières années du programme. Ensuite, on a regardé à la ville, OK, à quelle vitesse on avance? Est-ce que le réseau se maintient? Est-ce qu'il se dégrade? Comment on se situe exactement? Puis, on s'est dit, il y a 2 ans, on s'est dit, on voudrait accélérer encore plus l'amélioration. De quelle façon on pourrait faire ça? Donc, on a dégagé une nouvelle enveloppe, le conseil, la ville,
environ 2 millions la première année, un peu moins de 2 millions, pour prioriser des routes importantes, des artères, des collectrices, des routes un peu comme ce qui a été fait sur le boulevard Leclerc, là, dans le bas du boulevard Leclerc ou sur la Dufferin ici à côté. Donc des routes passantes qui n'étaient pas nécessairement dues pour être refaites au complet, mais qu'on est venu faire des travaux assez importants pour prolonger leur durée de vie de plusieurs années encore. Puis, en faisant ça, ben justement, on prolonge des travaux plus importants pour plus tard. On réduit les coûts pour maintenir un bon confort là, de roulement pendant plusieurs années encore. Cette année, on a bonifié ce programme-là, qui est un programme qui est à côté des subventions, finalement. Puis, je pense qu'il est rendu à 3,5 millions qu'on met sur ces routes-là, environ. Puis, on sait aussi, avec la rétroaction qu'on avait des gens, il y a plusieurs personnes qui ont dit « Oui, mais ma rue, à moi, c'est quand vous la faites? » Parce qu'on va dans les quartiers, puis là, tout le monde fait... Moi, ça a été construit en 1950, puis il n'y a personne qui a touché depuis ce temps-là. Puis c'est vrai que si on regarde la priorisation, qui est basée sur l'achalandage, sur les indices de l'auscultation, bien, ces rues-là seraient probablement... Il faudrait refaire des rues importantes avant de se rendre à ces rues-là parfois. Fait qu'on a décidé cette année, pour la première fois, de se faire une enveloppe de 2 millions pour les rues locales, mais vraiment locales. On parle de nos quartiers ici. On a divisé la ville en 7 secteurs. Puis chacun de ces secteurs-là va, avec ce 2 millions-là, voir 1 kilomètre de rue au minimum de refait en resurfaçage pour des rues qui sont dans un état très mauvais. Donc, vous allez voir, je ne veux pas brûler le punch tout de suite, mais on a beaucoup diminué le nombre de rues qui sont dans un très mauvais état. Puis, celles qui restent sont souvent dans des quartiers comme ça. Puis, en faisant un resurfaçage, on ne reconstruit pas la rue, mais on s'attaque à un problème sur une rue qui n'aurait pas été refaite sinon, qui n'aurait pas été revisitée, puis qu'on y redonne complètement un nouveau confort là, aux usagers qui vont être là. Puis, cette enveloppe-là, à date, on souhaite la maintenir pour justement s'attaquer à ce qu'il n'y ait plus de rues qui sont dans un très mauvais état. Donc, ça serait un exploit d'être passé en quelques années là, de près du quart de nos routes dans cet état-là à plus aucune. Mais pour voir exactement ce qu'on a réussi à faire avec ces investissements massifs-là dans la voirie, je laisse Mme la mairesse continuer. Merci, M. Dionne. Donc, peut-être juste retourner en arrière. Merci. Au niveau des stratégies d'intervention, comme l'a mentionné M. Dionne, 3 stratégies. Hein, on l'a bien mentionné avec les subventions. On fait les routes qui sont subventionnables. Deuxième stratégie, c'est tout ce qui a rapport avec les grandes artères. Puis on vient avec la prévention également. Puis on vient faire de la prévention dans les rues locales. Donc, c'est quand même nouveau au niveau du conseil. L'état des routes, on l'a mentionné, préoccupe beaucoup la population. Donc, c'est un élément qui est majeur. On entend parler tous les jours. Bien, tu sais, sachez que ça préoccupe également le conseil municipal, l'état des routes. Puis c'est d'ailleurs pourquoi on vient faire des investissements. C'est pourquoi qu'en 2024, on va investir 27 millions de dollars dans nos routes, dans la voirie, au niveau de la ville de Granby. Et ça sera 70 chantiers qu'il y aura à travers la ville. Donc, avant d'aller dans le détail, on va vous présenter un peu le bilan des dernières années. L'état du réseau en 2013, comme vous voyez, il y avait près de 50% qui étaient mauvais au niveau du réseau. Et on est venu, avec tous les investissements qui ont été faits au courant des années, avoir un état du réseau, donc près de 70% de notre réseau qui est maintenant passable et bon. Est-ce que ça veut dire que c'est parfait? Non. Comme on l'a mentionné, on a encore des rues qui sont, oui, en mauvais état. Ces rues-là, c'est souvent, comme on le dit, des rues plus locales, moins pensantes, mais on y travaille. Donc, une belle amélioration. Et des fois, on peut dire, « Oh mon Dieu, mais tu sais, pourquoi finalement nos rues sont pas belles? » On va voir souvent nos grands artères, on l'a vu là récemment, justement, quand on a eu un printemps très hâtif au mois de février et janvier, des nids de poules apparaître. Bien, ces nids de poules-là sont... ou ce qu'on a vu apparaître très rapidement, bien, c'est des rues aussi qui s'en viennent, la plupart, être réparées cet été. Et bien évidemment, c'est ça qu'on va éviter dans les prochaines années avec le préventif qu'on vient faire. Peut-être juste vous mentionner, depuis janvier dernier, avec les changements climatiques, avec les changements de température, ça va être près de 5000 nids de poules que la ville est quand même venue réparer, ce qui est énorme. Pardon, les 5000, c'était quand? Depuis janvier. Depuis janvier? Oui. Jusqu'à? 4700 jusqu'à là. OK.
4744. C'est bien ça? C'est précis. Nid de poule. On va voir dans le prochain tableau, c'est le même graphique qui est fait autrement. On vient vous démontrer le nombre de kilomètres. Donc, on est passé en 2013 à 131 kilomètres de très mauvais à 31 kilomètres de très mauvais sur un réseau routier total d'environ 500 kilomètres au niveau de la ville. Au niveau des investissements, comme on peut voir dans les dernières années, les investissements ont varié. C'est sûr, 2020, 2021, 2022, il y avait la rue principale qui est inclue. Hein, donc, c'est pour ça, des fois, on voit des investissements plus majeurs avec moins de kilomètres. Mais on voit qu'il y a eu quand même un désir du conseil municipal d'investir dans les infrastructures routières dans les dernières années. C'est des montants qui sont énormes. On peut dire 30, 60, c'est plus de 100 millions qui ont été investis sur nos routes depuis les 5 dernières années, ce qui est énorme pour la ville de Granby. En 2023-2024, on vient inclure toute la mobilité active aussi dans les kilomètres. Donc, c'est quand même, ça vous démontre aussi l'orientation du conseil municipal. Oui, on retravaille nos rues, mais oui, quand on retravaille nos rues, on vient inclure la mobilité active, ce qui est très important dans le développement de la ville. Donc, cette année, en 2024, comme j'ai mentionné, 27 millions d'investissements pour la voirie et ça inclut 56 kilomètres, dont une trentaine de kilomètres qui est simplement liée à la mobilité active. Donc, on est vraiment très fiers de vous présenter le tout et ça vous démontre la priorité, comme j'ai mentionné, du conseil municipal de vouloir améliorer le confort routier au niveau de la population. Encore une fois, bon, année record, là, oui, 56 km, vous l'avez vu dans les dernières années, là, ça reste une année record. Plus de 70 chantiers. C'est important aujourd'hui, tu sais, la conférence aujourd'hui, c'est oui pour dire à la population qu'on travaille, puis que oui, les rues, c'est une priorité, puis oui, on vient investir, puis oui, notre qualité s'améliore, mais c'est aussi pour aviser la population qu'on va avoir les prochains mois plusieurs chantiers en ville. Il va y avoir des grands travaux et on veut que la population s'attende à ce que la ville va être en chantier. Des fois, oui, ça peut être désagréable, mais à un moment donné, si on veut réparer nos rues, il faut le faire. Donc, il y aura plus de 70 chantiers à travers la ville. On va voir la carte plus tard. C'est quand même un record. On rappelle les investissements de 27 millions et 30 km pour le réseau de mobilité active. Donc, dans notre 27 millions, investissement de 14 millions dans la réfection et le resurfaçage, vraiment les rues, là. Donc, ça, c'est vraiment pour l'amélioration de la chaussée. Subvention de 4,8 millions provenant du gouvernement provincial, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, ça, c'est 22,4 km, 56 rues. On va vous présenter les artères plus principales. On ne vous présentera pas les 56 rues, mais j'invite la population qui veut en savoir plus à aller sur le site web pour voir l'ensemble des rues qui seront détaillées. Oui, Marie-Ève. Est-ce qu'on va avoir accès aux documents ou faut, Oui, OK. Oui, vous allez avoir accès aux documents, tout à fait. Un grand merci. Donc, on peut changer la diapo. On va voir les rues. Donc, rue Simon-Sud, vous voyez de la rue Saint-Pierre jusqu'à Saint-Charles, devant l'école Les Bâtisseurs et tout ça. Donc, il y aura une grande zone de travaux pour la reconstruction de la rue, l'ajout de mobilité active également à cet endroit-là. La rue Moncton, c'est quand même un 2,4 millions, dont 2 millions subventionnés par le gouvernement du Québec. Donc, on se rappellera, la rue Moncton, on a déjà fait de Pierre-Laporte jusqu'à Simons. Donc, on vient compléter le bout de Simons jusqu'à Denis-Sud en incluant de la mobilité active également à cet endroit-là. Donc, des travaux majeurs, on sait que c'est des rues qui sont passantes. Donc, on avise déjà la population qu'il y aura de la construction là dans les prochains mois. On peut changer pour montrer les autres rues. Le chemin René, entre Cowie et le chemin Milton, donc un 3,2 millions d'investissements, c'est quand même 3,2 km, et donc une subvention du gouvernement provincial de 2,7 millions. Donc, ça va faire du bien aussi au chemin René qui était dû pour être fait. Rue principale, on va venir investir 1,4 million. On voit là, c'est les gens qui
passe sur la principale, là, c'est l'endroit pas loin des galeries de Granby, tout ça là, qui est très endommagé, si on peut dire. Là. Donc, on va venir faire la réfection de cette partie-là pour s'assurer qu'elle puisse avoir un confort pour les prochaines années. Rue Saint-Jacques, rue Dufferin, c'est des petits bouts qu'on vient faire, c'est les bouts qui sont les plus maganés, si je peux me permettre. Mais on voulait vous les présenter aujourd'hui parce que ça reste tout de même des artères qui sont principales, même si c'est à peine 0,28 km qui est fait dans chacun des cas, ça reste qu'il va y avoir des blocages et des détours à ces endroits-là. Et on vient refaire, comme j'ai mentionné, les endroits qui sont les plus maganés. Pour la suite, Boulevard Leclerc, donc on avait déjà fait jusqu'à la rue Bérard, Boulevard Leclerc. On sait que le Boulevard Leclerc, il est très endommagé, donc on vient terminer la reconstruction de la rambée bitumineux jusqu'à la rue Dufferin. On parle d'un investissement de près de 2 millions de dollars, donc ça reste un gros investissement et un chantier qui va être majeur également dans la ville de Granby. Égouts aqueduc, donc on l'a mentionné, lorsqu'on fait les rues, des fois c'est parce que oui, elles sont endommagées, et d'autres fois, on attend de refaire les égouts et l'aqueduc. Donc, les rues qu'on va vous présenter, on a 5 millions d'investissements au niveau des égouts et aqueducs qui est subventionné à 75 % par Primo. Donc, on parle de 14 rues, 2,67 km, où on vient séparer la plupart du temps nos égouts, puis ajouter les égouts pluviaux à ces endroits-là pour s'assurer d'éviter les surverses à notre usine, notre station d'épuration. Donc, on va vous présenter les rues qui sont peut-être les plus passantes, si je peux me permettre, là, les rues principales, mais comme j'ai mentionné, vous aurez l'ensemble de la liste sur le site Internet de la ville. La rue Notre-Dame, entre Saint-Antoine et Saint-Charles, sera refait des gros travaux d'égout d'aqueduc, 1,5 million. On va d'ailleurs ajouter aussi de la mobilité active sur la rue Notre-Dame. On se rappellera qu'il y en a également déjà rue Laval, rue Notre-Dame. Donc, on va s'assurer que le tout puisse venir se joindre au nouveau, à ce qui va arriver au niveau de la mobilité active à cet endroit. Au niveau de la rue Centre, également des travaux d'égout d'aqueduc avec les nouveaux projets aussi qui s'en viennent, dont Wallocie. Et on va s'assurer de venir un petit peu verdir la rue Centre lorsqu'elle sera refaite. On vous présentera ça éventuellement. Donc, un investissement quand même d'1,2 million à cet endroit-là. Projet de circulation, 1,6 million, différents projets de circulation. On parle surtout de trottoirs, on parle d'endroits sécurisés pour les vélos et on parle de 2 grands projets qui sont majeurs. Donc, les ajouts de feux de circulation au coin Cowie, Georges Cron, on se rappelle qu'on avait mis des arrêts temporaires à ce coin-là. Donc, les feux de circulation vont arriver cette année. Et une traverse piétonne. C'est pas un investissement qui est majeur, mais c'est quand même au niveau de la sécurité routière, c'est vraiment très important la traverse piétonne au coin de Saint-André et Dufferin. On sait que la rue, elle est décalée. Il y a plusieurs élèves qui passent là pour aller aux écoles. Donc, c'est très important de venir s'assurer d'ajouter une traverse piétonne à cet endroit-là. Chantier, donc vous voyez l'ensemble des 70 chantiers qui n'incluent pas la mobilité active, je tiens à le mentionner. Donc, vous voyez l'ensemble des différents chantiers. Cette carte-là sera également disponible sur le web. Donc, plusieurs kilomètres de rue qui sera refait cette année en 2024. Au niveau de la mobilité active, donc vous voyez, on a 12 km qui vont être en vue partagée et d'autres, un 13 km séparés visuellement, puis on va venir intervenir à quelques petits endroits pour vraiment des séparations plus physiques. Ce qu'on tient à vous dire, on l'avait mentionné lorsqu'on a lancé le plan de mobilité active l'an passé, on veut accélérer la mise en place de nombre de kilomètres au niveau de la mobilité active. C'est pour ça qu'on va utiliser les rues partagées, séparées visuellement, un peu plus que venir faire de l'intervention routière, parce que sinon, dans séparer physiquement, on pourrait dire qu'on en ferait juste 3 km. Mais là, on vient faire quand même 30 km au niveau de la mobilité active parce qu'on n'attend pas que les rues soient faites.
on vient intervenir quand même sur les rues, soit mettre des lignes, soit mettre des bollards pour s'assurer qu'il y ait une sécurité et que les gens puissent avoir des parcours continus en ville dans la mobilité active puis dans les pistes qui sont déjà faites. On va aller voir la piste principale qui sera faite, qui sera séparée visuellement, pas visuellement, qui sera séparée concrètement, physiquement. Donc, bien sûr, la rue Saint-Hubert, on avait terminé la rue Saint-Hubert jusqu'au boulevard Leclerc l'an passé, l'automne dernier qu'on a terminé. On a fait, il y a 2 ans ou 3 ans, dans l'ancien canton, la rue Saint-Hubert, jusqu'au 9e rang. Jusqu'au 9e rang? Jusqu'au 11e rang. Jusqu'au 11e rang. Et là, on va venir vraiment joindre la rue Saint-Hubert. Donc, ça reste un grand chantier, puis une piste qu'on souhaite qu'elle soit utilisée. Oui? Juste m'assurer que je vous suis là. Les kilomètres de mobilité active, ils ne sont pas inclus dans les kilomètres qu'on a évoqués tantôt. Ils sont inclus dans le 56. Ils sont inclus dans le 56. Dans le 56, okay. Oui, effectivement. Okay. Fait que le 30 km de mobilité active est inclus dans le 56 km de rue. OK. D'accord. Donc, on fait, au final, si on veut se comparer aux années précédentes, l'année passée, je pense que c'était 24 km de rue, qui incluait aussi la mobilité active, soit dit en passant. Okay. Mais les années précédentes, on en faisait quand même 10 et 15 km, et là, on vient d'en faire quand même 26 interventions routières sans la mobilité active. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'années record. C'est vraiment la première fois qu'on va faire autant de kilomètres également et de mobilité active aussi. J'ai oublié de mentionner qu'elle était subventionnée, la piste Saint-Hubert. Merci Marc-André. Ça fait plaisir. Donc voilà. Ça fait le tour. Je pense qu'on peut dire qu'on est très fiers, autant du bilan qui est présenté, autant du travail de l'ensemble des services qui étaient faits pour l'auscultation, de la priorisation, autant aussi pour les membres du conseil municipal qui le mettent comme priorité, puis qui décident de dire, ben nous, comme conseil municipal, oui, on vient mettre 27 millions pour nos routes, pour améliorer l'état de notre réseau, qu'on est conscient, puis on souhaite continuer à améliorer notre beau graphique pour avoir de moins en moins de rues mauvaises et d'avoir de plus en plus de rues bonnes et passables. Donc, ça demeure notre objectif et voilà. Donc, 30 km de mobilité active, 26 km de rue, 27 millions d'investissements. Donc, je pense qu'on peut être fiers comme ville de ces investissements-là qui seront faits pour l'année 2024 dans les 70 chantiers à travers la ville. Merci. Question, oui. Petite question comme ça concernant les dates des travaux. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont se chevaucher? Bien là, on était, en fait, les dates qui sont prévues, c'est de mai à octobre pour l'ensemble des travaux. On est encore en octroi de contrat, donc tu sais, tout n'est pas coulé dans le béton avec des dates formelles, mais bien entendu, on va s'assurer de bien informer la population. D'ailleurs, tu sais, j'invite la population à savoir, il y a toujours une section, et elle sera bonifiée, de travaux en cours sur le site web. Donc, les citoyens pourront dire, bon, OK, quels sont les travaux qui sont présentement en cours, et on va s'assurer, lorsqu'il y aura des travaux, de le plus possible informer la population pour les grands détours qui auront lieu également. Donc, il y aura un beau travail de l'équipe des communications qui sera fait à cet effet-là également. Vous indiquiez l'année dernière que s'il fallait arriver pour arriver à avoir un réseau routier en bonne santé, il faudrait investir 50 millions de dollars pendant 10 ans. Oui. 50 millions de dollars, je suis pas sûr que ça incluait-tu la mobilité active, je ne penserais pas, là. Dans votre esprit, là? Non, ça n'inclut pas la mobilité active. Donc, tu sais, cette année, sans la mobilité active, on peut dire que c'est 23 millions environ, là, parce qu'il y a 5 millions de mobilité active, moins 22-23 millions qu'on investit sur les rues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un budget aussi qui demeure. On veut respecter la capacité de payer des citoyens. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient travailler en prévention, parce qu'on est conscient qu'on a des routes améliorées. Puis c'est pour ça qu'on est venu travailler autrement, avoir des nouvelles stratégies d'intervention pour s'assurer d'avoir un confort routier, même si on n'est pas capable d'investir 50 millions sur 10 ans en investissant les montants
qui ont été nommés cette année et dans les dernières années, on s'assure d'avoir tout de même un certain confort routier pour les prochaines années. Je ne sais pas si M. Diane voulait rajouter Non, quelque clairement, chose. le chiffre, c'était pour expliquer à quel point c'était un objectif qui n'est pas atteignable. 1 demi-milliard pour refaire l'ensemble des routes. C'est avec le budget de la ville, je veux dire, c'est 5 fois notre budget complet. C'était pas quelque chose de possible. Mais c'est pour ça, justement, qu'on est allé, comme Mme le maire vient de dire, on est allé travailler de différentes façons. Ça ne se pouvait pas 50 millions chaque année. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on est capable de mettre? Premièrement, on en a fait une priorité, parce que c'est pas toujours à la mode de mettre de l'argent dans le béton non plus, mais on sait que c'est une préoccupation pour les citoyens. Fait que, de là, la mobilité active aussi, on en profite pour en mettre plus de ce côté-là. Mais c'est resté une priorité. On a fait une stratégie qui fait qu'on ne refait pas tout fond en comble. 1 demi-milliard, c'était pour tout refaire de A à Z, toutes les routes du réseau routier de Grande-Pré. C'est pas ça qui va arriver. Mais en l'étalant au fil du temps, les types de travaux, puis en travaillant intelligemment, ben, on se donne une bonne chance d'avoir quelque chose de confortable sur une longue période de temps. Est-ce que cette façon d'intervenir-là, est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce que la prétention, jusqu'à un certain point, là, d'améliorer le réseau durablement, ou puisque il y a peut-être eu des moments dans l'histoire où le réseau s'est dégradé, est-ce que là, le réseau va s'améliorer? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question, c'est, on parle, mettons, des fois, moi je suis pas un spécialiste, parce que là je me tourne vers l'ingénieur en chef, là. On a des interventions au niveau de l'enrobé bitumineux. Ça, je comprends, c'est des interventions majeures dans la structure de la rue. Puis il y a aussi du resurfaçage. Mettons, est-ce que, puis là je ne vais pas vous poser une colle, là, mais je suis quand même curieux de savoir, quand on intervient durablement comme ça sur l'enrobé bitumineux, on peut s'attendre à ce que la rue soit en bonne santé pendant combien de temps versus un resurfaçage qui est plus c'est pas un plaster. Cosmétique. Ce qu'on fait là, ce qu'on présente là... L'ingénieur conseiller municipal va vous répondre. C'est pas un plaster. C'est certain que refaire la route de Fond-en-Comble, il n'y a rien qui bat ça. Mais il y a différentes approches qu'on peut avoir. Puis quand c'est un resurfaçage, comme ce qu'on a annoncé dans la rue des gens, dans leur quartier, clairement, c'est quelque chose que ça va durer 5 ans. Ça va peut-être en durer 10, vu que c'est pas passant. Si la fondation n'était pas en bon état, peut-être un peu moins. Mais cette rue-là n'aurait pas été travaillée du tout. La personne serait restée dans ses trous et dans une route qui est pleine d'ondulations. On n'aurait pas pu la faire. Fait à ce niveau-là, il y a une intervention qui n'aurait pas eu lieu. Mais ailleurs, ce qu'on fait, c'est pas, par exemple, le boulevard Leclerc. Ben, c'est pas juste un resurfaçage, il y a un planage, il y a des travaux qui sont faits à la surface, qui sont pas juste d'ajouter une couche. C'est pas pour gagner 3 ans, c'est pour essayer de faire un 10 à 15 ans. Si on est malchanceux, 5, mais on vise 10 à 15 ans en avant. Quand c'est écrit enrobé bitumineux, c'est 10 à 15 ans? Ça dépend si c'est tout l'enrobé bitumineux, je pense que on enlève une couche puis on rajoute, puis on la retravaille. Les réfections d'enrobé bitumineux, c'est un travail en profondeur, soit qu'on enlève complètement l'enrobé bitumineux, soit on vient planer et repaver. Resurfaçage, ça c'est une couche. Rue locale, on vient faire une... Fait qu'il y a 2 couches d'asphalte, soit on enlève juste une puis on refait, soit on enlève 2 puis là on a tout enlevé l'enrobé puis on refait. Puis quand on fait ça, 10 à 15 ans? À peu près, pour les artères. Ouais. OK. Si on faisait au complet, ben là on monterait à 20, 25, 20. Quand on refait c'est le cas lorsqu'on refait les égouts. Ouais. Mais en même temps, quand on fait un surfaçage à 250 $ du mètre dans une petite rue, refaire au complet, c'est 4 à 5 fois le coût. C'est à 5 à 10 ans. Je veux dire, ça nous amène à... Puis des fois, la raison... je veux dire, on ne veut pas repasser à tous les 10 ans, mais ça nous donne vraiment quelque chose d'efficace qu'on n'aurait vraiment pas eu. Là. Puis des fois, on n'est pas prêt à refaire les petites rues parce que on doit aussi faire les égouts et les aqueducs. Donc, tu sais, ils ne sont pas subventionnables à ce moment-là. Donc, on doit attendre que la subvention arrive. Donc, en attendant, c'est pour ça qu'on fait un resurfaçage également pour permettre, on sait que les égouts ne seront pas faits nécessairement tout de suite. Donc, ça va venir plus tard. Ça peut être vrai pour un artère, ça peut être vrai pour une autre... quelqu'un pourrait nous dire, telle route, pourquoi vous ne faites pas cette rue-là? Mais elle est dans notre plan d'intervention à la MRC pour être faite dans 2 ans, par exemple. Donc, on ne va pas la mettre dans de l'argent qu'on va dépenser avec nos enveloppes supplémentaires. On va attendre, parce qu'elle est dans la liste,
subventionnable. Est en liste pour avoir une subvention.